Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur les grands chiffres qui sont bien sûr réalisés durant les derniers jours au niveau de l'économie égyptienne ou quand même au niveau de l'économie mondiale. Justement, comme vous savez, pendant ce programme, on essaye de jeter la lumière, de concentrer la lumière quand même sur les différents chiffres, les différents indices qui ont été réalisés par l'économie égyptienne durant les derniers jours. Justement, je dois vous rappeler que ce soit durant les derniers jours ou quand même durant les derniers mois. Justement, aujourd'hui, nous allons poser quelques questions et quand même vous poser quelques indices très importants, notamment en ce qui concerne les envois des fonds des Égyptiens vivant à l'étranger. Donc, on trouve que ces envois des Égyptiens ces envois des fonds des Égyptiens vivant à l'étranger ont bien sûr, si je peux dire, ont augmenté jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de record. Pour commencer, donc, j'aimerais vous poser ces indices concernant les envois de fonds des Égyptiens vivant à l'étranger. Et ces envois ont augmenté de 50%. Faites attention de ça, c'est un indice, c'est un chiffre très intéressant. 50% seulement durant 7 mois. Les transferts se sont élevés à environ 23,2 milliards de dollars de janvier à juillet 2025. Donc, si je peux dire, c'est une question très importante dont on va discuter bien sûr durant les prochaines minutes. Les envois de fonds des Égyptiens travaillant à l'étranger ont augmenté de 49,7%. Au cours des 7 premiers mois de cette année, atteignant environ 23,2 milliards de dollars, contre environ 15,15 milliards de dollars pendant la même période l'année dernière. Et donc, on va quand même vous poser autre chose. Au niveau mensuel, les envois de fonds ont augmenté de 26,3% en juillet 2025 jusqu'à ce qu'on atteigne environ 3,8 milliards de dollars. Le niveau mensuel plus élevé jamais enregistré, contre environ 3 milliards de dollars en juillet 2024. Donc, autre chose, selon des données de la Banque centrale égyptienne, les envois de fonds des Égyptiens à l'étranger ont augmenté de 66,2%, comme vous trouvez sur l'écran, au cours de l'exercice 2024-2025 pour atteindre 36,5 milliards de dollars contre environ 21,9 milliards de dollars pendant l'exercice 2023-2024. Autre chose à vous présenter, les envois des fonds des Égyptiens travaillant à l'étranger sont parmi les sources les plus importantes de devises étrangères en Égypte, avec, si je peux dire, les revenus du canal de Suez, le tourisme, mais aussi avec les investissements étrangers et directs. Justement, pendant cette édition, on va quand même jeter plus de lumière sur ce chiffre concernant l'investissement étranger direct. Et ces transferts ont contribué de manière significative à soutenir l'économie égyptienne, en particulier pendant les périodes de crise économique ou une baisse des ressources en devises étrangères et de l'État égyptien. Donc, bien sûr, nous devons saluer les Égyptiens travaillant à l'étranger parce que ce sont en fait des Égyptiens très fidèles à leur patrie, mais aussi ça révèle bien la confiance et révèle autre chose. C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes avec les analyses de notre invité. Mais justement, en ce qui concerne les investissements, on trouve que le PDG de l'autorité générale pour l'investissement des zones franches, M. Hussam Hiba, a déclaré que les secteurs de l'immobilier et du tourisme sont considérés comme parmi les plus attrayants pour les investissements du Golfe, suivis par les
secteur de l'énergie, de l'industrie, de la logistique et le secteur des technologies d'information, qui témoignent également d'un intérêt croissant de la part des investisseurs, notamment au niveau de l'économie égyptienne. Monsieur Khatib, ou Hassan Khatib, l'ingénieur Hassan Khatib, le ministre égyptien de l'investissement du commerce extérieur, a souligné de sa part que l'Égypte est continuée de mettre en œuvre un ensemble de réformes visant à créer un climat d'investissement attractif pour les investisseurs locaux et étrangers, ce qui renforce ainsi la compétitivité de l'économie égyptienne, en disant, si je peux dire, si nous voulons attirer plus d'investissements directs étrangers, notre économie doit être, si je peux dire, de plus en plus compétitive. Justement, on trouve que Hassan Khatib a de même déclaré que l'État adopte actuellement de nombreuses réformes dont les politiques économiques, y compris les politiques monétaires qui se concentrent sur le ciblage de l'inflation, la politique budgétaire qui vise à réduire les droits, les droits tarifiés et les taxes, et en plus de la politique commerciale qui vise à réduire le taux de dédouanement de 75%. Donc, si je peux dire, c'est un record dans les mesures qui sont prises par le gouvernement pour rendre de plus en plus l'économie égyptienne plus compétitive au niveau international. Monsieur le ministre a également passé en revue les opportunités d'investissement prometteuses sur le marché égyptien, notamment dans les secteurs du tourisme, de la santé, de la technologie, de l'information, de la communication, de l'industrie automobile et des énergies renouvelables, notant ainsi que le secteur des énergies nouvelles et renouvelables est l'un des secteurs d'investissement importants qui peuvent attirer davantage des investissements. Monsieur le ministre a quand même dit qu'il y a une volonté de la part de l'État égyptien afin d'attirer les investissements dans ces industries à forte intensité de main-d'œuvre, bien sûr pour qu'on arrive à créer des opportunités de travail au niveau du marché égyptien pour absorber cette force de la jeunesse égyptienne, ainsi que des industries d'ingénierie, y compris les secteurs automobiles, chimiques, des énergies renouvelables, notant que l'État vise à doubler les investissements directs étrangers grâce à un programme de réforme strict et innovant. Et ça sera quand même l'une de nos questions à proposer durant les prochaines minutes. Est-ce que l'Égypte possède vraiment une sorte d'infrastructure économique qui lui autorise, qui lui permette dans la prochaine période d'être indépendante de tout programme du Fonds monétaire international? En ce qui concerne les recettes du budget général, les défis actuels les plus importants sont la crise de la dette publique avec une dette intérieure d'environ 10 billions de livres égyptiennes et une dette extérieure de 156 milliards de dollars et qui consomme une part importante des recettes du budget général. Donc, ce sont parmi les grandes choses qui sont déclarées par les médias égyptiens, par les économistes. Les économistes ont déclaré de leur part que la baisse des taux d'intérêt et des taux d'inflation est essentiellement pour alléger ce fardeau, d'autant plus que chaque 1% de baisse des intérêts réduit la dette publique d'au moins 100 milliards de livres égyptiennes. Donc, j'aimerais prendre une toute petite question à propos de cette dernière déclaration ou ce dernier point de vue à travers les explications de notre invité qui se trouve actuellement sur la ligne de l'Alternance internationale, M. Imam Khalil, le grand économiste égyptien de renommée internationale. Docteur Imam Khalil. Bonjour, Dr. Hani. Bonjour, Dr. Imam Khalil. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de l'Alternance internationale. Et très rapidement, j'aimerais écouter votre commentaire en ce qui concerne ce dernier point. Les économistes ont déclaré que la baisse des taux d'intérêt et de l'inflation est essentielle pour alléger ce fardeau de dette, d'autant plus que chaque 1% de baisse des intérêts réduit la dette publique de moins 100 milliards de livres égyptiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux en ce qui concerne ce point de vue?
écoutez, bien sûr, je suis d'accord avec cette analyse, car avoir un taux d'intérêt très élevé, faire une sorte d'handicap pour la croissance de l'économie. Et à chaque fois, il y a une baisse de taux d'intérêt en Égypte. C'est un indice pour qui dire que l'économie égyptienne va mieux, l'économie égyptienne va en bonne santé. Donc, si on regarde à partir du mois de mars dernier jusqu'au ce mois-là, il y a une baisse de taux d'intérêt entre 5 et 6 ce qui a allégé beaucoup les charges des dettes antérieures. Vous voyez, environ peut-être 1,2 billion de livres égyptiens. En plus de ça, ça va faire donner plus d'attractivité pour les PME, les petites et moyennes entreprises, pour aller vers la finance des projets. Donc, ça va donner beaucoup plus des effets en termes d'investissement. Ça va augmenter l'investissement local. Et tout ça, bien sûr, à la fin, ça augmente notre productivité. Et c'est un bon indice pour notre économie. Je suis optimiste pour ça. Et aussi, c'est lié avec la baisse de taux d'inflation aussi. Il faut voir que l'inflation, ce mois-là, il est autour de 13%. Il y avait une période, malheureusement, peut-être dans l'année 2023, ça élevé à 39%. Donc maintenant, à chaque fois, il y a une baisse d'inflation, on aura bien sûr une baisse de taux d'intérêt, ce qui aussi aide l'autorité de rembourser et payer surtout les dettes antérieures du gouvernement. Docteur Imam Khalil, j'aimerais bien sûr poser une question en ce qui concerne les investissements étrangers directs ici en Égypte. Mais avant ça, j'aimerais quand même clarifier une chose pour nos chers téléspectateurs. Des économistes ont souligné que l'économie égyptienne a pu doubler de manière significative ses sources de revenus en dollars au cours de la dernière décennie. Donc, avant de continuer avec vous cette présentation, j'aimerais bien sûr prendre une toute petite pause pour l'appel ou pour Al-Azan, l'appel de prière, bien sûr. Donc, c'était l'appel à la prière d'Al-Zuhr selon l'heure locale du Caire. Et de retour donc à notre indice, à notre émission. En fait, on trouve que les économistes ont souligné que l'économie égyptienne a pu doubler de manière significative ses sources de revenus en dollars au cours des dernières décennies. Et bien sûr, on trouve que les recettes en devises étrangères sont passées de 54%, plutôt de 54 milliards de dollars en 2015 pour arriver à environ 120 milliards de dollars attendus cette année. Justement, ça sera une question. En plus, on trouve qu'une augmentation des exportations de 21 à 49 milliards de dollars. Le revenu du tourisme ont quadruplé. Les emplois de fonds des travailleurs à l'étranger, des travailleurs égyptiens à l'étranger sont passés de 17 à 36,5 milliards de dollars. Les économistes ont souligné quand même que les investissements directs étrangers ont augmenté de 6,9 milliards de dollars à 12 milliards de dollars au cours de la même période, reflétant ainsi la confiance dans l'économie égyptienne. Donc, docteur Imam, toujours vous êtes avec nous. J'aimerais bien sûr vous poser cette question. Comment vous trouvez cet afflux des investissements étrangers directs vers l'Égypte, notamment de la part des pays du Golfe? Oui, tout d'abord, arriver à 120 milliards de dollars de revenus de dollars pour l'Égypte cette année est un chiffre historique, record.
Bien sûr, on peut analyser ce chiffre en disant que tout d'abord, l'augmentation de fonds envoyés par les Égyptiens travailler en étranger, qui s'élève peut-être à 36 milliards pour l'année passée. Ouais. Et la bonne nouvelle cette année, peut-être selon l'estimation, on va atteindre le chiffre des 40 milliards de dollars. C'est un chiffre très important et cette source est devenue la première source de devises étrangères en Égypte. Elle vient devant le tourisme et les revenus du canal de Suez. Tout d'abord, bien sûr, c'est le secteur de tourisme qui, l'année passée, on a reçu environ 16 millions de touristes, qui est rendu dans notre économie environ 17 milliards de dollars. Et troisièmement, si on veut parler sur l'investissement étranger qui est maintenant toujours à partir du moment de l'année avant-passée de 46 milliards de dollars, on arrive l'année passée environ 12 milliards de dollars. Tout ce chiffre, bien sûr, peut expliquer le chiffre de revenus de dollars égyptiens pour cette année. Et avec tout ça, ça reflète la confiance dans l'économie égyptienne, ça reflète qu'on se trouve maintenant à un environnement très attractif pour les investissements étrangers surtout. Maintenant, on a toute l'infrastructure. Oui, c'est ça ma question. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'à travers ce chiffre, ce chiffre record des envois de fonds des Égyptiens vivant à l'étranger, qui a augmenté de 50% justement durant 7 mois seulement, est-ce que cela explique une grande confiance de la part de ces Égyptiens envers leur économie nationale? Et est-ce que ça nous encourage en tant qu'un État à être de plus en plus indépendant de tout programme du FMI? Est-ce que nous possédons actuellement de grandes sources de devises étrangères, mais aussi de grande confiance, mais aussi une infrastructure économique qui nous qualifie à être indépendants dans la prochaine période? Il faut voir tout d'abord le chiffre d'envoi des Égyptiens en étranger, des devises étrangères, est très élevé. Pourquoi? Tout d'abord, qu'on a mentionné la confiance dans notre économie de la part des Égyptiens en étranger. Deuxièmement, c'est l'amélioration de taux d'investissement. Troisième, c'est la stabilité des indices macroéconomiques de l'économie, c'est-à-dire la baisse de taux d'inflation et l'augmentation de taux d'emploi aussi. Tout ça, ça donne ça encourage les Égyptiens en étranger de renvoyer encore plus de fonds vers leur économie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, votre question liée à l'indépendance des dates de FMI ou non, on peut dire l'Égypte, pour répondre à cette question, on peut dire pas tout de suite, pas au court terme, mais au moyen à long terme, on peut être indépendant de dette de FMI parce qu'on a encore de chemin à faire, surtout pour lutter contre le charge des dettes extérieures qui s'élève à 150 milliards de dollars. Deuxièmement, il faut avoir une réserve monétaire si important par rapport maintenant. Maintenant, c'est très bien, on arrive, on va bientôt toucher le 50 milliards de dollars dans la Banque centrale, mais on a besoin de doubler ou tripler ce chiffre pour être indépendant vraiment des finances de la part de FMI.
Troisième mot, bien sûr, c'est soutenir et avoir un moyen durable pour le flux d'investissement étranger vers l'Égypte. Ouais. Si on arrive à garder Monsieur Imam, permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que la bonne performance de la livre égyptienne et ce taux de change flexible adopté par la Banque centrale égyptienne a pu attirer les investissements étrangers directs vers l'Égypte? Bien sûr, parce que moi j'étais, depuis 10 ans, même plus, j'étais très favorable pour une politique de flottement de livres égyptiens, car ça reflète, on peut dire, les valeurs justes du livre égyptien au marché international. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages pour pour les investissements étrangers de venir installer en Égypte parce qu'ils voient que le livre égyptien peut être même en valeur moins de son prix juste. Ouais. Je vais mentionner un point important. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, avoir un prix d'échange n'est pas très élevé pour les livres égyptiens, c'est pas catastrophique, c'est peut être un avantage pour notre économie pour augmenter notre exportation s'il y a des flexibilités dans le secteur industriel. Docteur Imam Khalil, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. C'était un grand plaisir d'être avec nous pendant cette édition. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.